Il était une fois un jeune moine qui parcourait un chemin paisible et isolé dans les montagnes. Enzo venait de subir une lourde perte, son maître bien-aimé était décédé soudainement. Pour lui, c'était comme si une partie de son cœur était partie avec lui. Comment pourrait-il continuer sans les conseils avisés et la douce guidance de son maître? Un jour, alors qu'il marchait sur son chemin à travers les montagnes escarpées, son regard s'arrêta sur un vieux pin. Celui-ci se tenait là, fort et fier, malgré les parois rocheuses abruptes et le vent impitoyable. Ses racines s'étaient enfoncées profondément dans la pierre, et bien que le sol fût dur et aride, il prospérait magnifiquement. Enzo était émerveillé. Comment un arbre pouvait-il rester aussi fort et vivant dans des conditions si difficiles? C'est alors qu'un déclic se fit en lui, l'arbre grandissait, non pas en dépit des défis de la vie, mais en puisant sa force dans ceux-ci. Il ne se laissait pas abattre. Au contraire, il utilisait le rocher dur comme soutien. Et c'est à cet instant qu'Enzo comprit. La douleur de la perte de son maître, bien que difficile à porter, ne devait pas marquer la fin de son voyage. Au contraire, il pouvait, comme cet arbre, enfoncer ses racines profondément dans cette souffrance et en tirer une nouvelle force. Cette perte, aussi amère soit-elle, pourrait l'aider à trouver sa propre sagesse et à grandir encore davantage. À partir de ce moment-là, Enzo continua son chemin, mais avec un nouveau regard sur les choses. Il comprit que le chemin vers la sagesse n'est pas toujours facile. Ce sont souvent les expériences difficiles et douloureuses qui nous font vraiment grandir. Elles nous rendent plus forts et nous aident à découvrir notre propre force intérieure et notre sagesse. L'histoire d'Enzo nous montre que les pertes et le chagrin ne doivent pas nous briser. Elles peuvent nous encourager à regarder plus profondément en nous-mêmes, à trouver nos propres réponses et, en fin de compte, à en ressortir encore plus sages et plus forts. Qui sait, peut-être sommes-nous comme cet arbre qui prospère le mieux dans les moments les plus difficiles. Que les paroles du Bouddha nous guident.